Allez Olivier. Bonjour à tous, bienvenue en direct à Bordeaux pour la 6e édition des Bordeaux C1 Sub Days. On vient de voir Olivier Darieux-Merlou, Gaël Brie, voici Ludovic Machinet, Tom qui est là, Alexandre Agudo, Enzo, Mathieu Ackermann, Vincent Hurdeau. Voilà, les 130 athlètes sont en train de sortir de la cale. Et les voici qui attaquent un échauffement. Alors je vous demande tout de suite de partager au maximum ce live. On est ensemble pour une heure et demie environ. On part sur une longue distance de 12 km. Voici monsieur Ethan Brie, le jeune prodige du breton de Crozon. On a monsieur Nicolas Fayol, le spécialiste du sub de rivière sur Fanatic bien entendu, et sa compagne n'est pas loin derrière. Nicolas dont on va qui a de l'actualité à partager avec nous. Monsieur Clément Savin, Agathe Rodier qui devrait faire podium aujourd'hui. Salut les gars. Alors je connais pas tout le monde, mais j'en connais quelques-uns, notamment celui-là, Alexis Hilléré, vainqueur de la Tawara 2021 il y a quelques... Pardon, excuse-moi. Il y a quelques semaines, quelques mois. Romain Botti sur une jolie planche SA ici. Voilà, 130 coureurs là qui sont Loïs Chardebas, Fanny Tessier, qui devrait avoir un bel autoroute devant elle aujourd'hui et qui est en très grande forme. Fanny qui prépare les championnats du monde ICF en Hongrie dans 15 jours. On a Christophe Bancelin, le GEO, gentil organisateur des 10 heures du lac de Vassivière, qui va ramer 12 km aujourd'hui. Voilà, les lycras jaunes, c'est pour le 12 km élite. Les lycras rouges, c'est le 12 km loisir. Et il y a également des lycras bleus pour une course de 6 km. Voilà, alors lui il va très vite là, vous voyez là sur une Sonova, au milieu c'est un Espagnol, il s'appelle Manuel Oyuela, il a 18 ans. Il a montré de quoi il était capable en faisant plusieurs podiums sur le Vendée Glisse début juillet. Et il est de tous les podiums actuellement en Espagne. Et c'est une des valeurs montantes du Suprace espagnol. Voilà, nous sommes au cœur de la ville de Bordeaux. Et nous venons de partir du club des Marins de la Lune ici, qui est juste à côté, enfin qui est intégré en fait au projet Darwin, écosystème Darwin, qui est une immense friche industrielle réhabilitée, en éco-réhabilitée j'ai envie de dire. Et c'est un endroit magnifique où on fait du business green, on fait de l'agriculture urbaine, de l'art et de la culture aussi. Et c'est un endroit vraiment magnifique. Et ils ont des locaux, je vous invite vraiment à venir voir ça. Ils sont à côté de la Garonne. Et ils ont vraiment de très très belles conditions ici à Bordeaux pour pouvoir aller à l'eau très facilement. Monsieur Bertrand Bachelard, le Landais, qui rame très très fort. Alors il y a une grosse équipe 425 Pro, évidemment. Olivier Darieux-Merlou, team manager de 425 Pro, a amené toute son équipe avec lui. Il y a notamment dans l'équipe de 425 Pro des spécialistes de la très longue distance, de la longue distance, voire de la très longue distance. Olivier Darieux-Merlou en tête, mais aussi Stéphane Leblond, Franck Sigel et d'autres. J'ai vu un tandem aussi, ça va être très intéressant de voir ce que ça donne. Je trouve que c'est un format qui a vocation de se développer. On se sent moins seul quand on est à deux bien sûr, mais ça demande beaucoup de coordination. Voilà, et puis devant chez les hommes, là ça va peut-être se jouer entre ces deux gars-là.
Ludovic Telade. Un titre de champion de France ou deux? Un, hein? Deux titres de champion de France, Ludo Telade. Notamment un qu'on a pu suivre en 2019 dans l'Hérault. C'était magnifique, il est revenu sur Martin Vitry et Noïc Gariou. Et c'était superbe à voir. Voilà, partagez ce live pour qu'on touche le maximum de monde. Monsieur Florent Dodd qui adore les caméras, qui adore être dans le spotlight, fait son grand retour sous l'eau, pas sous l'eau, pardon, sur l'eau, après une belle crise de Covid qui l'a cloué au lit pendant 10 jours. Et je l'ai croisé sur l'eau au niveau de Vieux-Boucau, au niveau du Messange, alors qu'il rentrait il revenait sur l'eau et redonnait ses premiers coups de pagaie après quelques semaines d'arrêt. Et là, il est sur une planche qui est très particulière, c'est une 3B, une 3B, qui s'appelle la Squid. Et c'est un modèle un petit peu en forme de poire, très déséquilibrant en fait, qui est absolument taillé pour le flat. Et apparemment ça va très vite. Et on sait que Florent Dodd, multiple champion vainqueur de la Dordogne intégrale, eh bien, est spécialiste du flat et des très longues distances, recordman du monde de la distance parcourue, la plus longue distance parcourue en 24 heures. Voilà, je vais monter sur mon bateau avec Julien, avec Captain Stéphane et avec un journaliste du Sud-Ouest qui s'appelle Emmanuel. Voilà, donc on va profiter qu'il n'y a personne au niveau des riders pour décoller. Et puis on va aller se positionner stratégiquement. Alors faut qu'on pense à tout, bien sûr. Faut qu'on pense à la lumière. Faut qu'on pense à ne pas gêner bien sûr les riders. Et là on va voir. Alors ça va être un petit peu l'occasion de tester là les prochaines minutes quel angle prendre pour vous offrir les meilleures images. Merci de m'envoyer vos commentaires, me dire s'il y a des soucis de son, d'image ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions, qu'on fasse un show le plus interactif possible, à votre disposition. Là, je vois vos commentaires. Je vois que Sophie Leven-Nachon est avec nous, qu'Émilie Doche est avec nous. Émilie qui nous a rendu visite dans le Sud-Ouest, qui a quitté sa petite Guadeloupe pour profiter un peu des vagues et des magnifiques lacs autour d'Osgore, Vieux-Boucau, Souston, etc. Il y a quelques semaines, voilà. Une petite pensée là pour les Antillais justement là qui subissent de plein fouet la crise du Covid et qui sont certainement limités dans leur déplacement actuellement. Voilà, on est sur la Garonne et alors je vais vous parler un peu des conditions parce que les conditions c'est quand même quelque chose de très particulier. Sur la Garonne, il y a du courant et un courant qui s'inverse toutes les 6 heures. Et là en fait, pourquoi on a un peu de retard sur le départ, c'est qu'on a attendu une vingtaine de minutes parce que le courant était encore très fort. On attend ce qu'on appelle l'étale, c'est-à-dire la bascule de courant et elle a tardé un petit peu à venir par rapport à l'horaire. Donc là on est encore sur un courant montant mais qui va bientôt basculer et donc là les riders s'échauffent, prennent 5-10 minutes pour s'échauffer face au courant. Ils vont revenir en arrière, là exactement là où on était et puis ils vont partir a priori face au courant. Ils vont redescendre avec le courant et puis la bascule va se faire pendant la course. Donc ils vont descendre sur 6-7 km et puis ils vont remonter. Et cette fois-là, quand ils seront à la remontée, là, a priori, ils auront un courant un peu plus porteur. Donc voilà, ça va bien sûr jouer dans cette course de 12 km qui marque donc la première journée de cette 6e édition des Bordeaux-Océan Sub Days. Nous sommes véritablement au cœur de Bordeaux. Là, on va avoir une course qui va se jouer entre deux ponts majestueux de la ville de Bordeaux, le plus ancien et le plus jeune, c'est-à-dire le pont de Pierre et le pont Chaban-Delmas. Voilà, Olivier Darieux-Merlou sur un nouveau gun qui s'appelle 425 Pro H2O,
qu'il y ait une board hollow, c'est-à-dire vidée, enfin, qui est remplie d'air en fait. Et c'est une nouveauté chez 425 Pro. Voilà, vous venez de voir le jeune espagnol Manuel Oyuela sur une Senova. Donc il devrait y avoir un beau match chez les hommes entre justement ce rider espagnol qui s'est déjà frotté aux Français donc, sur le Vendée Glisse il y a un mois et demi et qui en a grillé quelques-uns. Je me rappelle d'une deuxième place notamment sur la Technical Race, je crois derrière Ethan Brie sur ou Clément Colmas. Et en tout cas il avait fait forte impression et je ne le connaissais pas à l'époque. Il y avait un gros contingent espagnol qui s'était déplacé sur Saint-Jean-de-Mont donc début juillet. Voilà, un petit coucou d'ailleurs à Philippe Le Duo s'il nous regarde, organisateur légendaire de cet événement, festival de la glisse du côté de Saint-Jean-de-Mont, le Vendée Glisse qui a lieu bien sûr chaque année. Alors j'ai quelques fiches, alors il y a beaucoup de noms que je ne connais pas, mais j'ai ma liste de dossards avec moi, voilà. Vous pouvez apprécier les superbes images de Bordeaux sous le soleil. Alors on avait un vent de à peu près 10 nœuds il y a quelques minutes et j'ai l'impression que c'est en train de baisser, ça c'est plutôt de bon augure. Parce que c'était quand même costaud d'avoir le vent et le courant qui était très fort, beaucoup plus fort que ce qu'on voit actuellement il y a quelques minutes. Alors je vous montre le maximum de gens pour que vous puissiez reconnaître vous les copains, la famille, Romain Botti, Simon Ackermann qui est venu avec son papa de Normandie. Alors il n'est pas venu de Normandie en fait, non, ils étaient tous les deux en vacances du côté de Soulac, donc pas très loin d'ici. Et ils ont profité, comme beaucoup d'ailleurs de riders aujourd'hui, ont profité de leurs vacances en Nouvelle-Aquitaine pour s'aligner sur cette longue distance donc de 12 km des Bordeaux Séance Sub Days. Alors un événement qui est un peu particulier puisqu'il a la particularité donc de se dérouler sur 2 spots différents. À la fois bien sûr en termes de lieu mais également en termes de conditions puisque on est aujourd'hui sur la Garonne mais demain on sera à l'océan, à Lacanau, d'où le nom Bordeaux-Océan avec un joli jeu de mots, Bordeaux et Bordeaux-Océan. Lacanau c'est à un petit peu moins de 50 km d'ici. Voilà, Fanny Tessier, 2 fois championne de France sur longue distance qui cette année vise un 3e titre. Et qui se prépare donc pour les championnats du monde ICF en Hongrie dans 15 jours, 2e édition des championnats du monde que j'aurai l'immense privilège de vous commenter depuis le lac Balaton à 1 heure environ de Budapest, cette fois en anglais avec un autre journaliste du Sud. Il s'agit de Mike Euker, un Suisse qui est basé à Hawaï et qui a un magazine de stand-up paddle en allemand. Et qui connaît aussi très bien cet univers-là. Ça va être hyper sympa. Avant ces championnats du monde, il y aura pour moi le Loire Paddle Trophy avec l'ami Daniel Damien. Alors je vais me positionner un peu derrière, sinon je vais vous montrer que des fesses. Et pardon les gars, merci. Et je pense que là on n'est pas trop mal. On va essayer de rester sur la rive droite, collé à la rive droite pour pas trop gêner. Et puis on va aller se positionner sur une première bouée de contournement. Alors c'est un petit peu loin, mais on va les attendre et se mettre un petit peu sur le côté, environ 15 mètres devant eux, mais sur le côté. Parce que juste derrière moi, il y a un petit creux et on va essayer de se faufiler là-dedans et aller ensuite jusqu'à la première bouée de contournement là-bas. Voilà, je me retourne vite, c'est pas le départ, faux départ. Loïc Chardebasse, Alexis Hilleret n'ont pas écouté les consignes, ou alors c'est là où on trop de pression. Plusieurs coups de corne de brume, et puis un grand coup de corne brune qui marquera lui le départ. Et puis le directeur de course qui n'hésitera pas à rappeler les coureurs s'ils ne respectent pas la règle, ce qui vient exactement de se passer. Alors par contre on est en train de s'éloigner, Stéphane, si on peut
avoir une plus jolie image. Je vais essayer de zoomer, là ça risque de pixeliser un petit peu. Je fais ce que je peux. A priori, on est au cœur de Bordeaux, donc niveau 4G, ça devrait être bon. Dites-moi jusqu'où je vais. Allez-y, je vois vos commentaires, n'hésitez pas. Si ça passe pour vous, là je suis sur le zoom de mon téléphone, hein, tout simplement. Donc c'est les moyens du bord, bien sûr, c'est pas Eurosport. Mais je pense que ça a quand même le mérite d'exister. Alors, est-ce que je vous ai dit tous les noms des préposés au podium? J'ai cité Ethan Brie, j'ai cité Ludovic Tolade, Manuel Oyuela, bien sûr Olivier Darieux-Merlou, Florent Dodd, Alexandre Aguddo. Et voilà, ça y est, c'est parti. Belle cadence là d'Olivier Darieux-Merlou justement là sur la gauche. Sur la gauche avec une chute mais là d'un loisir en rouge. Beau départ de Loïs Chardebas à côté de Tom Vildary, Olivier Darieux-Merlou. On a également Manuel Oyuela sur sa Sonova qui pèle bien. Il semblerait, je cherche Ethan Brie, le voilà. Ethan Brie qui n'a pas encore pris la tête. Il est actuellement en deuxième position. C'est Tom Vildary qui a pris le meilleur départ pour l'instant avec Olivier Darieux-Merlou là qui va essayer de se dégager parce qu'il est poussé un petit peu vers les bateaux. Voilà, on va essayer de ne pas rester trop loin devant. Hop là, je filme le ciel là. Alors c'est Olivier Darieux-Merlou qui est en tête, justement, qui va essayer stratégiquement de se rapprocher du bord, là où il y a moins de courant de face. Il est suivi de Tom Vildary et de Bertrand Bacheler. Et puis une autre ligne se forme à leur gauche. Il s'agit de Ethan Brie, le crozonné, avec Manuel Oyuela, avec Loïs Chardebas, avec Ludovic Tolade et le papa d'Ethan, Gaël Brie. Derrière, numéro 34, je vais vous trouver ça de suite. Alexandre Aguddo, d'Andernos, voilà. Alors Olivier Darieux-Merlou qui a pris la tête de cette course. Très beau départ d'Olivier Darieux-Merlou qui lui aussi sera présent à ces championnats du monde ICF en Hongrie. Voilà, il marque son territoire, il est chez lui, Olivier, ou presque. Il est landais, bon il n'est pas girondin c'est vrai, mais c'est pas loin, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Et il a cœur de montrer les prouesses de cette nouvelle board 425 Pro H2O. Il amène avec lui les jeunes, les plus jeunes, avec derrière Tom Vildary, Manuel Oyuela, Ethan Brie, Ludovic Tolade, Bertrand Bacheler. Voilà un groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui est en train de creuser un petit trou là, 5 maintenant, avec une accélération de Ludovic Tolade qui essaie de passer devant Gaël Brie et qui dépose le landais Bertrand Bacheler, spécialiste de pirogue avant d'être spécialiste de sup. Et derrière Bertrand Bacheler, c'est Loïs Chardebas. Attention, il y a déjà un trou qui est en train de se creuser derrière. Oh là là, Tom Vildary là qui a carrément décroché là sa 3e place. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il joue un petit peu avec le feu là, ces riders, puisqu'il longe la rive où il y a beaucoup de racines, il y a beaucoup d'arbres. Et peut-être que Tom a été freiné. En tout cas, Manuel Oyuela, l'Espagnol, sur sa Sonova, est en train de prendre la tête de la course. Et Olivier Darieux-Merlou 2, 3e Ethan Brie, 4e Ludovic Tolade. A priori une course très ouverte. J'ai pas vu Florent Dodd, le voici qui est en train de faire une remontée là derrière. Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e position, très près de la rive là-bas. Et voici cette fameuse bouée rouge de contournement 425 Pro. Là voilà, 425 Pro, l'un des sponsors de cet événement, avec d'autres équipementiers que sont 3B de notre ami Patrice Remoisville, également fanatique et présent. Voilà, dites-moi si tout se passe comme vous le voulez ici. Arrive à la première bouée
donc Manuel Oyuela qui se positionne à l'arrière de sa planche pour passer au mieux cette bouée. On voit justement au niveau de cette bouée le courant. Hein. Alors Olivier Dario-Merlou là qui prend un petit peu son temps pour faire le tour et du coup Manuel en profite pour prendre 2-3 mètres de plus. Étain de Brie en 3e position, Ludovic Telade en 4. On a Bertrand Bechler qui a pris très large là hein, pour faire ce tour. Il est en 5e position. Tom Vildary qui a décroché, on ne sait pas pourquoi, certainement à cause des arbres. Loïs Chardebas, Florent Dodd qui a fait son retour, qui a un tout petit peu de mal à tourner là. Il est obligé d'aller vraiment sur le tail de sa board. Alexis Hilleret qui passe là ici avec sa F1. J'ai loupé sur une NSP. Simon Ackermann et puis alors là on a Thomas Guinaud, le géant Thomas Guinaud sur sa planche SIC. Voici un paddler en loisir, je crois que c'est l'espagnol, je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises. On a une SIC. Alors Alexandre Agudo qui est habitué comme beaucoup de ses amis aux très longues distances, qui était présent sur la Tawara, qui a fait une belle course avec l'ami suisse Stéphane Guillermin à la mi-juin et qui a terminé je crois 7e de cette Tawara. On a Nicolas Fayol qui est spécialiste donc de sub de rivière depuis de nombreuses années maintenant et qui est co-directeur, je crois, du centre de Aqua Water Sport à Pau, centre d'entraînement pour tout ce qui est kayak de rivière, un centre d'entraînement olympique, bien entendu. Voilà, alors on a un tandem dessus, je crois qu'il s'agit de nos amis Stéphane Leblond et Franck Sigel, si je ne m'abuse. Un tandem, vous voyez, c'est beaucoup plus long. Et puis Fanny Tessier, qui vient de passer devant nous. Alors, elle est 2e actuellement, derrière une Espagnole qui est passée, non 3e, derrière Agathe Rodier qui est en 2, et une Espagnole devant du club Kairoscore de Saint-Sébastien. J'ai pas le nom de cette rideuse qui est au loin là-bas avec le numéro 40 quelque chose, je crois, un nom espagnol. Alors j'ai Julien qui m'aide avec les noms et un nom espagnol dans la liste des filles sur la droite. C'est peut-être Amaya. C'est peut-être Amaya. Voilà. Alors l'idée là ici c'était de vous montrer le maximum de riders, mais c'est une course de longue distance mais qui est quand même assez courte. Hein. Pour les premiers, il faut compter environ 1 heure. Et j'ai proposé à notre capitaine Stéphane de rejoindre la tête de course, voir ce qui se passe devant, parce que ça va très vite. Il y a environ une quarantaine de racers derrière et on va essayer bien sûr de vous montrer le maximum d'athlètes. Voilà, petit coup d'accélération avec des images de cette magnifique Garonne couleur marron châtaigne avec des nuances de beige, et nous découvrons donc Bordeaux sous un soleil, mais alors sans aucun nuage comme vous pouvez voir, et nous retrouvons la tête de course. Alors nous allons passer devant la place des Quinconces, plus grande place d'Europe, qui sera sur notre droite. On va passer devant le miroir d'eau. On va passer sous le pont Saint-Pierre, pont construit au début du 19e siècle. Et puis on va revenir faire une petite boucle autour du pont Chabandelmas. Et ensuite on va rentrer à la cale du club des Marins de la Lune, la base nautique de Bordeaux. Voilà, on retrouve la tête de course avec en tête Ludovic Telade. Ludovic Telade, Team Oxbow, qui est venu sans son frère aujourd'hui, mais avec sa compagne Agathe Rodier, qui a pris un beau départ. Agathe, on va se rapprocher par contre Stéphane
peut-être faire ça en diagonale pour pouvoir ne pas trop alimenter les avantager avec une vague, parce qu'on fait quand même une belle vague. Il va falloir gérer ça et à la fois vous offrir de belles images. Donc en tête nous avons, allez, je zoome, et je mets les commentaires. J'ai Ludovic Telade en 1, Manuel Oyela en 2, Ethan Brie en 3 et Olivier Darieux-Merlou qui a bien réussi à coller et qui est là en embuscade, le grand spécialiste des très longues distances, l'ultra longue distance d'ailleurs à l'honneur cette année, de plus en plus plébiscité par les supracers, avec des formats de course de plus en plus nombreux et de plus en plus variés aussi, qui offrent la possibilité aux supracers de France notamment de se challenger, soit dans le but d'aller au bout d'un challenge personnel, soit à la recherche d'une perf. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que pour la première fois dans l'histoire du suprace français, dans 15 jours, à Argentat, nous aurons droit au premier championnat de France ULD Ultra Longue Distance lors de la Dordogne intégrale. Bien sûr, c'est cette course qui était la plus à même à offrir ses tout premiers championnats de France, avec ses 130 km, la course la plus longue de France, qui sera peut-être bientôt détrônée d'ailleurs par une autre course qui s'appelle la Loire 725, qui a fait l'objet d'un épisode test, une édition test il y a quelques mois, il y a 2 mois, 725 km à travers la France sur la Loire, dernière rivière encore, dernier fleuve encore sauvage de France. Voilà, organisé par Alain Morvan et qui sera certainement chapeauté par la suite par un super organisateur, Philippe Marcheguet, qui est le spécialiste de ces courses multi-supports de longue distance. Voilà, une belle bataille, toujours devant avec Manuel Oyuela, oui c'est ça, Manuel Oyuela, l'espagnol, qui nous vient de Nora en Cantabrie, c'est environ à 5-6 heures d'ici, et Ethan Brie qui a baissé là sur ses appuis et qui se met en mode attaque, on dirait, avec Ludovic Telade, lui qui par contre gère son effort complètement. Il reste dans la vague d'Ethan Brie, et puis Olivier Darieux-Merlou qui est toujours là, 4e, et puis derrière un gros trou, 50 mètres environ, on a Tom Vildary, Bertrand Bechler. Alors je vais zoomer, je suis désolé, je peux pas m'approcher parce qu'on a pas m'approcher trop, on pourrait peut-être faire un tout petit peu mieux. Ouais, on peut faire un peu mieux peut-être, Stéphane. Et derrière donc Tom Vildary, il y a Bertrand Bechler, Florent Dodd, donc ça nous amène à Florent Dodd en 7. Derrière on a une autre planche JP caractéristique du team Vildary. Donc il s'agit d'Enzo Vildary, qui n'est pas du tout dans le draft de Florent. Là, ça l'avantagerait bien sûr s'il arrivait à se coller à Florent Dodd. Donc Enzo 8. On a une NSP, c'est celle de Simon Ackermann. Je confonds toujours le père et le fils. Et à côté d'eux, une ligne créée par Loïs Chardeba, suivie d'Alexis Hilleret. Donc voilà, on en est à un groupe de tête de 4 personnes là, qui restent toujours bien solidaires, avec cependant un petit mètre 50 là, qui sépare Ethan Brie de Ludovic Telade là, qui a un tout petit peu de mal à rester dans le draft. Là, ça y est, il refait son petit effort pour recoller au tail de la starboard sprint du jeune Crozonnet Ethan Brie. Et puis derrière, Tom, Bertrand, Florent, Enzo, Loïs qui a réussi à passer devant Simon Ackermann, qui est en train de revenir sur Enzo.
Et Alexis Léré qui semble décrocher avec là-bas au fond, là, effectivement, un Loïs Chardebach qui fait un gros effort là pour déposer à la fois Simon, Alexis, passer devant Enzo Vildari. Bel effort là, il va peut-être réussir à revenir sur Bertrand Bechler et Florent Dodd. Voilà, joli tronc qui flotte là au milieu de la Garonne. Attention de ne pas se le prendre. Et Olivier Darieux-Merlou là qui semble perdre un tout petit peu de terrain en 4e position. Toujours Manuel Oyuela devant, mais il semblerait que Ethan Brie est en train de placer une belle accélération. Le Crozonnet, il regarde à droite, il regarde ce qui se passe, il regarde derrière. Il vient de donner quelques coups d'accélération qui ont tout de suite porté leurs fruits. Et les voici, plus que 2 en tête. Alors bien sûr, on n'en est que au 2e ou 3e kilomètre de course. C'est bien loin d'être fini. Mais on voit que les plus jeunes là essaient de tester l'endurance des plus vieux, bien que Ludovic Tolade ne soit pas très âgé, mais peut-être que je pense que 5-6 années séparent, un petit peu plus peut-être, 6-7 ans séparent Ethan Brie de Ludovic Tolade. Là du coup qui remet un petit coup de gaz alors que Olivier Darieux-Merlou semble décrocher pour de bon pour l'instant. En 4e position, voilà. Ludovic Tolade qui arrive à revenir à la hauteur des plus jeunes. Manuel Oyuela l'Espagnol, Ethan Brie le Crozonnet breton et Ludovic Tolade, belle surprise, arrive à couper la route. Là, je ne sais pas si c'est intentionnel de Ethan Brie. Certainement pour essayer de choper les petites vagues là qu'on a créées. On est en train de s'écarter du coup par réflexe. Voilà, vous voyez, je suis totalement transparent. Belle image de ces 3 riders qui vont chercher le bateau ouvreur là-bas alors qu'on est en train de s'approcher du pont de Pierre, le plus vieux pont, le tout premier pont de Bordeaux qui a rallié la rive gauche à la rive droite à la rive gauche. Et qui a été construit entre 1810 et 1822. Voilà, on a perdu les coureurs, mais je reste sur Olivier en 4e position, sous ordre de Napoléon Bonaparte. Voici ce magnifique pont et je crois qu'il a été élargi en 1950. Superbe pont, là je vous montre vite fait. C'est vraiment un pont emblématique de cette ville de Bordeaux. Voilà, Olivier Darieux-Merlou, champion d'ultra longue distance en 4e position. Un petit peu malmené là par plus jeunes que lui. Avec Manuel Oyuela qui a repris la tête de cette course. Suivi d'Ethan Brie, Ludovic Tolade, 2 titres de champion de France sur longue distance. Et toujours là. Il va y avoir une belle bataille tout au long de ces 12 km qui somme toute est une distance assez courte pour une longue distance. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va aller chercher cette bouée rouge de contournement pour revenir vers le pont Chaban-Delmas. Le pont Chaban-Delmas qui est un pont levant. Un pont très très particulier aussi avec 4 piles qui se lèvent pour faire passer les bateaux. On a eu droit à un magnifique spectacle juste avant la course avec un paquebot, un petit paquebot qui est passé dessous, qui a fait demi-tour au milieu de la Garonne pour pouvoir s'amarrer. Et on va passer dessous sur ce pont Chaban-Delmas, lui qui a été construit, je crois, ces dernières années. Je crois autour de 2010, je crois. Voilà, Manuel Oyuela, on va se rapprocher par contre Stéphane, comme ça on va pouvoir avoir de belles images de tous les coureurs et on reviendra sur la tête de course par la suite. Si on peut rester derrière la bouée, voilà, super. C'est ça, c'est exactement ça Stéphane, on va se caler derrière la bouée. Manuel Oyuela, l'Espagnol de Nora, de Cantabrie, suivi de Ethan Brie, les deux se connaissent déjà, puisqu'ils ils ont croisé le fer
au vent des glisses, suivi de Ludovic Telade. Allez Olivier! Olivier qui est bien vaillant là quand même, il est peut-être en train de rattraper son retard là. Il semble avoir eu un petit coup de mou au moment des attaques des plus jeunes qui essayaient de casser, qui ont essayé jusqu'à maintenant de casser ce paquet qui était composé de 7-8 personnes au départ. Voilà Tom Vildari, à moins qu'il s'agisse d'Enzo. Les deux se ressemblent beaucoup. Bertrand Bechler sur une 425 Pro. 76, numéro 76. Florent Dodd, notre recordman du monde. 74. Ah oui, Enzo. C'est Enzo qui est en tête. C'est Enzo qui est en tête et c'est Tom qui est là. C'est vrai que on a eu les deux frères sur de nombreuses courses. Oh là là. Oh là là. Simon Ackermann là, qui chevauche la board d'Alexis Hilleret et Tom Vildari qui passe derrière. Donc c'est Enzo qui est devant. Pour l'instant, c'est dans les frères Vildari, c'est Enzo qui est passé devant le grand frère. Pendant très longtemps, c'est Tom qui était devant. Mais je ne connais pas l'actualité du moment des deux frères. Je ne sais pas comment ils s'entraînent actuellement. En tout cas, le papa, lui, n'a pas chaussé le lycra, n'a pas revêtu le lycra. Il se contente d'attendre les fistons aujourd'hui sur les bords de la Garonne. Voilà. Thomas Guinaud vient de passer devant nous. Et on a ici Alexandre Agudo sur une planche 3B, suivi d'un rider qui lui concourt dans la catégorie loisirs, 12 km loisirs, sur Starboard. Voilà. Alexandre Agudo qui est président, je crois, président du Lacano Paddle Race, du côté de Lacano. Voici Gaël Brie, le papa d'Ethan. Et la première féminine, la voici. J'espère ne pas avoir loupé d'autres féminines avant, mais je ne pense pas. Et si elle est là, c'est qu'elle a, c'est qu'elle a réussi une belle remontée là, puisqu'elle était troisième quand on l'a laissée. Il s'agit de Fanny Tessier qui arrive à la bouée également sur une 425 Pro. Beaucoup de 425 Pro en Nouvelle-Aquitaine. Nicolas Fayolle est également là. Je cherche les féminines. Je pense que c'est le moment d'en parler un petit peu. Et là, on est bien placé. Je pense que Stéphane, tu peux te rapprocher vraiment encore plus près parce que là, on est statique. Et du coup, on peut faire de très très belles images à 10 mètres. Si tu mets à 10 mètres de la bouée, tu gêneras personne. La première, c'était qui? Alors, c'était Fanny Tessier, la première, féminine. Et je me rapproche. Voici, donc là, il me semble que... Ah, mais c'est Agathe Rodier. Non, Agathe Rodier et la numéro 90, Amaya, l'Espagnole. Voilà, une bataille pour la deuxième place, là, pour l'instant, entre ces deux athlètes. Numéro 90, ici, Amaya. J'ai pas son nom de famille. Amaya comment? Amaya Melando. Et Agathe Rodier, qui est côte à côte. Voilà, belle bataille entre les deux, mais Fanny Tessier, sans surprise, a fait son retard et est passé bien devant tout le monde. Monsieur Ludovic Machiné, et non pas Ludovic Étoile comme l'indique son Facebook, sa page Facebook, sur 425 Pro également. On a Monsieur Mathieu Ackermann, le Normand. You! Je me suis pas trompé. Waouh! Romain Botti derrière sur une planche SICK. Il s'agit de l'Atlantis, si je ne m'abuse. Madame De Capelle, je crois qu'il s'agit de la... Alors je sais plus, j'ai plus son nom. De Capelle, son prénom, c'est, pardon, Aurélie De Capelle, voilà, numéro 66. Je vais prendre le ça. Voilà, là on est bien placé. Stéphane, n'hésite pas à t'approcher encore plus, ça peut vraiment faire de très très jolies images. On va remonter bien sûr sur la tête de course rapidement, mais l'idée aussi c'est d'en donner à tout le monde, les hommes, les femmes,
les loisirs, les élites, ceux devant, ceux derrière. Et je vais essayer de repérer. Là, on a Vincent Ourdeau. Gabriel 71, Gabriel Perras qui fait l'une de ses premières courses là aujourd'hui. J'ai discuté avec lui quelques minutes tout à l'heure. Ensuite, on a sur une ET8 gonflable un rider en loisir. Et puis derrière, on a Laure Pelletier, la maman de Lola Pelletier. Lola Pelletier qui était un petit peu déçue là, après son année où elle avait tout misé en junior pour faire de belles perfs et c'était pas très bien passé. Elle n'a pas réussi à décrocher ce qu'elle voulait. Elle n'a pas décroché, hein, elle est très occupée, mais voilà, aujourd'hui elle bossait, donc elle n'a pas fait le voyage avec sa maman. Donc depuis la Normandie, un petit coucou à Lola. Je regarde vos commentaires, là, c'est un petit moment d'accalmie. Alors on a Willy Waterman qui n'a pas fait l'effort de me rejoindre. Il était en vacances du côté de Souston. Et au lieu de monter dans la voiture avec moi, il a dit oh, je vais me faire un petit barbecue, je vais m'ouvrir quelques binous et je vais regarder tranquillou le live sur la page Facebook de Total Sup. Bon, t'as bien raison. On a Thomas Buton qui nous regarde. Bravo Thomas pour un nouveau titre de champion de France en OC. Et puis double titre de champion de France puisqu'il a gagné également en OC2 avec Titon Pouillot. Titon Pouillot qui devait venir aujourd'hui avec Thomas, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire. Voilà, je vous montre, il reste encore quelques riders, hein, mais il y a plein d'actions devant, donc on va vite rejoindre la tête de course pour être sûr de ne rien louper. Là on a deux féminines, une en 3B et deux 3B. Il s'agit du Dossard 51 Stéphanie Tressan et de Marie Melgen juste derrière. Allez Stéphanie, allez Marie. Et nous, on rattrape la tête de course avec Captain Stéphane et Julien. Et Emmanuel qui prend des notes pour son petit article qu'il terminera cet après-midi pour une publication demain sans aucun doute. Voilà le pont de Pierre. Christophe Bancelin là-bas. Christophe, wouh! On rattrape la tête de la course. Donc si vous ne rejoignez que maintenant, vous êtes en direct de la Coupe de France numéro 4, longue distance, au Bordeaux Sup-Océan Days. Et ça souffle un petit peu, je m'accroche. Ça va durer 3 minutes et on va reprendre les images de la course. Restez avec moi. Ça secoue un tout petit peu. Voilà, petite crise à bord, les feuilles qui volent de partout, les lunettes, la casquette. Mais ça va, j'ai serré les jambes, tout est rentré dans l'ordre. C'est les aventures de Mister Total Sup à Bordeaux. Allez, on est en train de remonter la course avec Captain Stéphane qui met un petit coup d'accélérateur. Il y a encore du monde de l'autre côté là. Hein. On voit qu'il y a encore du monde qui est en train de se croiser là-bas justement. Donc là en bleu, on n'en a pas vu beaucoup des bleus jusqu'à maintenant, c'est la course de loisirs. Il y a une douzaine de participants en course de loisirs. Et notre amie Mademoiselle Cress, Madame Cress, qui est avec nous, qui nous a fait coucou sur sa JP Australia.
Allez, on passe derrière une Sonora jaune. Et là-bas, je vois Gaël Brie. Donc, on est en train de remonter la Garonne. Et on est à environ 500 mètres derrière la tête de course. Alors, je sais pas ce qu'on fait exactement. On est en train de chercher le bon angle, mais la tête de course, elle est là-bas. Hein. Allez, c'est parti. Je regarde vos commentaires pendant ce temps. On va essayer d'éviter que tout s'envole. Et je profite de cette petite étape de remontée en bateau pour vous inviter à partager au maximum le live. Il devrait y avoir un magnifique finish entre 3 riders qui pour l'instant sont coude à coude. Il s'agit de Manuel Oyuela, Ethan Brie et Ludovic Tolade. On va pouvoir voir dans quelques instants où ils en sont. Là-bas à droite, c'est la rive droite. Voilà, je vois Florent Dodd là-bas sur ma droite, mais je vais pas exposer mon téléphone parce qu'il va s'envoler, vu la vitesse qu'on prend actuellement. Alors, je peux vous dire que Olivier Darrieux-Merlou est bien décroché là maintenant, il est à environ 200 mètres. Derrière, un trio qui est très uni. Ethan Brie, Manuel Oyuela, Ludovic Tolade mène cette course. 18 ans, 16 ans et 22 ou 23 ans pour Ludovic. Voilà, on va se rapprocher tranquillement. Ethan Brie a pris la tête de la course. On a quelques petites vagues qui... Hop. Allez, je repasse devant. Merci Julien. Waouh, on est face au vent là, il y a des conditions un peu plus rock'n'roll. Alors je cache bien mon micro pour essayer que le vent ne s'engouffre dans le micro. J'espère que vous m'entendez bien. Et je retrouve donc le trio de tête composé d'Ethan Brie, Manuel Oyuela et de Ludovic Tolade. Un coup très lent hein, pour les trois paddleurs actuellement face au vent. Il s'agit là de bien enfoncer sa pelle, de pousser bien fort et de vite revenir, d'avoir un coup de retour très rapide pour exposer la pelle le moins au vent possible. Et Ethan Brie donc est passé devant sur sa starboard. C'est un peu la révélation de l'année, hein, Ethan Brie. Il a été signé chez Starboard France, c'est-à-dire même pas au niveau international en début d'année, mais il a déjà signé quelques magnifiques podiums nationaux et internationaux puisqu'il a participé à plusieurs courses de l'Eurotour. Il a fait une 2e place en Grèce sur l'Eurotour il y a quelques semaines. Il a également une 3e place et une 5e place sur l'Eurotour. Donc un gros palmarès déjà qui naît à peine à l'international pour Ethan Brie, qui a aussi décroché lors du Vendée Glisse d'une place avec sa coéquipière du Crozon Waterman Club, Anaïs Guillaumard, à l'APP World Tour 2021, dont on vient d'apprendre, l'APP World Tour, après de nombreuses modifications de calendrier cette année dues à la crise Covid, dont on vient d'apprendre que la première étape se produira lors de la Carolina Cup, donc en Caroline du Nord, aux États-Unis,
pour le premier stop US et premier stop de l'APP World Tour donc 2021. S'en suivra ensuite les Canaries et puis bien sûr un passage obligé lors du salon nautique de Paris, le Nautic Sup, que j'ai eu le plaisir de commenter 3 ou 4 fois déjà et sur lequel je serai également présent bien sûr cette année. Grosse accélération là d'Ethanbury qui Emmanuel Oyuela a senti jaillir le breton et il s'accroche, il le colle de près, mais grosse accélération là d'Ethanbury qui du coup dépose un petit peu Ludovic Tolade, mais on sait que Ludovic il a cette capacité à revenir, c'est un vrai diesel, il a cette capacité à revenir, on l'a vu faire lors des championnats de France 2019 face à Martin Vitry et Noé Gariou. Il avait été décroché de 500 mètres, et bien il a réussi à passer devant eux 50 mètres avant la ligne d'arrivée pour signer une magnifique victoire que je vous invite à revoir si vous cherchez sur la page Facebook de Total Sup. C'était un super événement. Voilà, comme je vous le disais, il a réussi à recoller. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On a Olivier Derieux-Merlou là dans un no man's land avec 200 mètres de vide devant, 200 mètres de vide derrière. Et puis une planche starboard derrière. Alors là, j'ai un petit peu de mal à voir. Je me demande qui... Non, c'est bon. Stéphane me propose gentiment d'aller derrière pour voir ce qui se passe, mais je pense qu'on va rester avec ce trio de tête pour l'instant. Si tu vois Stéphane qu'on fait pas trop de vagues, on peut peut-être se rapprocher encore plus. C'est toi qui gères un petit peu ça. Là en plus on est à contre-jour, donc autant essayer de... Voilà, on peut passer derrière éventuellement. Et on va essayer de rester à l'intérieur. Bonne idée de mon bras droit, Julien. Julien, tiens, viens Julien. Tu vas nous parler un petit peu du club des Marins de la Lune. Salut Julien. Alors je vais vous montrer. Je te filme pour que les gens te connaissent, mais je vais bien sûr filmer la course en priorité. Parle-nous du club des Marins de la Lune. Si tu es à l'initiative avec d'autres de ce club, n'est-ce pas? Oui, effectivement. En fait, on est au départ, c'est vraiment une idée entre trois copains, et il y a une dizaine d'années de se dire, on a un super plan d'eau au milieu de Bordeaux qui est absolument pas exploité, et on a un stade nautique incroyable, et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Alors tous on vient du milieu de la voile, on a tous fait plus ou moins des parcours un petit peu pro, en tout cas avec beaucoup de compétitions en voile, et puis on s'est dit il faut qu'on crée un club nautique ici sur le club. Donc ça fait une dizaine d'années, puis en fait où vraiment le club a pris de l'importance, c'est qu'on s'est regroupé avec Darwin, parce qu'ils avaient aussi une envie commune d'association et d'utiliser ce fleuve qui est un endroit magnifique. Et en fait, on s'est vraiment développé à ce moment-là avec les moyens pour faire un vrai club nautique, voile, stand-up, kayak, enfin, tout ce qui flotte sur l'eau. Voilà, c'est vraiment l'intérêt du club. Peux-tu nous rappeler ce que c'est le Darwin, l'écosystème Darwin? Alors l'écosystème Darwin, c'est un fonctionnement qui est très particulier, mais c'est Philippe Barre qui est à l'origine de ce lieu. L'idée, c'est de pouvoir mutualiser énormément d'associations, de lieux de travail, d'entraide, de développement, on va dire, éco-responsable. Donc tous les bureaux qui sont faits, c'est beaucoup de coworking et de partage. Les restaurants, ça va être que des produits bio, sourcés localement, avec il y a une vraie démarche, une empreinte environnementale éco-responsable. Et l'idée, c'est de pouvoir faire mixer un petit peu l'ensemble, tous ensemble. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations en fait qui sont aidées dans le milieu de Darwin, qui sont hébergées, ou comme nous, voilà, on a la chance d'avoir un clubhouse et un lieu magnifique à notre disposition. Et c'est un lieu qui permet d'avoir un espace restauration. Il y a la brasserie. Voilà, toute la brasserie La Lune est faite juste dans le mur à côté du club. Et voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir arriver à avoir un lieu qui serve et aux associations, mais aussi pour produire localement. Merci Julien. Et au sein de ce club des Marins de la Lune,
Combien d'événements par an est-ce que vous organisez? Alors on essaye chaque année plus ou moins d'organiser un événement stand-up, un événement voile. Donc là effectivement avec le Covid, ça a été un petit peu plus compliqué ces derniers temps pour organiser d'événements, mais on a quand même voulu continuer ce format Bordeaux en Sub Days. Voilà, donc on essaie de faire un événement en stand-up et un événement en bateau chaque année. Super, je te remercie. Est-ce que tu peux nous parler de ce pont mythique sous lequel on s'apprête de passer, le pont Chaban-Delmas? Exactement, alors le pont Chaban-Delmas qui est finalement une œuvre assez récente, mais qui est un des plus gros ponts levants avec un énorme tablier en fait qui se lève tout en haut des piles pour pouvoir faire passer tous les paquebots voiliers en fait qui veulent rentrer, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Bordeaux mais ça reste un port, c'est le port de la Lune, c'est comme ça que ça s'appelle, et on accueille chaque année des paquebots ou des grands voiliers qui viennent là, et donc il fallait une solution pour traverser ce fleuve. Et c'est extrêmement en tout cas impressionnant à voir lorsque le tablier il est tout en haut et qu'on a l'opportunité en tout cas de passer dessous. Merci Julien pour toutes ces explications. Et pendant ce temps, notre trio n'a pas bougé. Ethan Brie, Manuel Oyuela et Ludovic Telade. Donc Ludovic Telade là, qui est en train de tenter quelque chose là, qui essaie de se positionner au niveau de Manuel, mais Manuel réagit instantanément. En fait, il se sent piqué, il met un gros coup d'accélération tout de suite. Ludovic Telade le laisse partir et il revient et il se met dans le draft. Très très bonne move là, stratégique là, de Ludovic Telade. Je sais pas s'il a fait exprès, mais en fait, en se manifestant, Ludovic Telade a piqué Manuel qui a mis un gros coup d'accélération, et finalement les deux sont en train de remonter au niveau d'Ethan Brie qui est sur la défensive là pour le coup, et qui voit Manuel en quelques coups de pagaie passer assez facilement devant là, hein, et ça réagit derrière. Ça réagit pour se placer dans le draft en fait, hein. Là il y a une bataille entre Ethan Brie et Ludovic Telade pour se mettre en deux. Ludovic Telade n'a pas d'autre choix que de passer à côté et c'est passé devant, mais il n'y arrive pas. Alors on a un magnifique monument aussi. Julien, est-ce que tu peux nous parler de la Cité du Vin, puisque je profite qu'on ait un local qui connaît bien le coin, les monuments, la cité du Vin, hein, c'est ça? Exactement, la Cité du Vin, pareil, qui est une création assez récente, qui est en fait, faut le voir avec un peu de recul, mais qui représente la forme du vin lorsqu'on vient tourner un verre de vin en fait, donc la forme du vin dans un verre. Et en fait c'est une cité qui parle pas forcément de l'œnologie classique, mais plutôt de l'histoire du vin et de la civilisation du vin, et surtout de toutes les méthodes et de comment le vin a évolué au fur et à mesure des années, des centaines d'années et des décennies. Donc c'est un musée qui est vraiment particulier à voir. Et il possède aussi une cave avec le plus grand nombre de références au monde. Donc clairement c'est un endroit privilégié pour trouver une bonne bouteille de vin. Et puis voilà, il y a une vue magnifique depuis le 7e étage. C'est un endroit qui est vraiment sympa et à découvrir en tout cas. Merci Julien, mode Tour de France hein, avec Julien, le local, pour nous donner des infos. Voilà, un tour de bouée pour revenir sur le club des Marins de la Lune, où on va retrouver une autre bouée qui va nous faire démarrer un petit tour. Donc on va pas faire deux grands tours, mais on vient de effectuer un grand tour et on va en faire un deuxième plus petit. Donc là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur le pont, sous le pont Chaban-Delmas, pour retrouver une bouée, la bouée jaune, qui est située au niveau des Marins de la Lune, et on va revenir faire ce petit tour de l'autre côté du pont, avec donc Manuel qui a mis un petit coup d'accélération. Là Ludovic Telade a l'air un petit peu en peine, il essaie de s'accrocher au draft d'Ethan. Ethan lui par contre réussit à répondre, il se met côte à côte avec Manuel, mais Ludo là semble être décroché 7-8 mètres. Je regarde ce qui se passe derrière, on a
Olivier Darieux-Merlou là, qui perd un petit peu de terrain par rapport à Bertrand Bechler et notamment ce sub-tandem composé de Franck Sigel et de Stéphane Leblond. Pas dans cet ordre, c'est Stéphane qui est en tête. Donc voilà Olivier Darieux-Merlou qui vient de passer la bouée, Bertrand Bechler en individuel ensuite. Et puis derrière, une planche starboard. Pourquoi j'ai pas son nom? Là on a Clément Savin, on a Loïs Chardeba, on a Simon Ackermann, on a Tom Vildary qui a réussi à rejoindre son frère Enzo, donc il est passé devant. Il a dû faire une belle remontée ou alors Enzo a dû lui perdre beaucoup de terrain. Florent Dodd qui est lui un petit peu décroché de ce groupe de 5 personnes. On a une planche Nova derrière, j'ai pas son numéro. Alors voici Olivier Darieux-Merlou, avec qui je vais faire le voyage jusqu'en Hongrie dans 2 semaines pour rejoindre Lac Balaton et les championnats ICF, championnat du monde ICF, 2e édition de ces championnats ICF. Alors c'est un petit peu le why dans mes papiers, mais Julien vient à la rescousse. Ouais. Et Olivier donc qui a réussi à décrocher une victoire sur la Dordogne intégrale l'année dernière, sa première victoire après avoir fait 2 fois 2e. Olivier, il a également, je crois, le record du Sup Eleven City Tour non-stop, c'est-à-dire en une traite, il y a 3 ans, sur 425 Pro, bien sûr. Olivier Darieux-Merlou, là-bas, qui est en 4e position actuellement, qui anime donc en team manager, en fait, toute une équipe de riders plutôt positionnés dans le sud-ouest de la France, entre Toulouse, Bordeaux et le Pays Basque. Et notamment autour de son programme d'entraînement qui s'appelle Top Training Olivier Paddle Performance, TOPP. Bertrand Bechler, le sub-tandem, Franck Sigel, Stéphane Leblond, et puis la starboard de... J'ai vraiment un souci, hein. Et bien sûr je vais m'en vouloir dès que je vais connaître son nom, mais là je suis à contre-jour et je ne reconnais pas ni son profil, ni sa... Torre Serrera l'espagnol, non? C'est pas l'espagnol? C'est pas le 24? 24 Je crois. Torre Serrera. Espagnol. Torre Serrera, et bien voilà. Pourquoi je ne le connais pas? C'est parce que je ne le connaissais pas, tout simplement. Donc un espagnol, un coureur espagnol qui nous a échappé jusqu'à maintenant. Je ne sais pas comment j'ai fait. Torre Serrera du club No Limits, a priori en espagnol, hein. C'est un nom bien sûr à portée espagnole, à consonance espagnole. Derrière c'est quand même très détaché. On a Loïs Chardeba, le Girondin. On a, il semble que c'est Clément Savin qui est à côté de lui. On va vérifier ça, numéro 35. Clément Savin. On a Simon Ackermann qui a un titre de champion de France cadet, qui est dans le team Full Moon, mais qui sort souvent aussi sa planche NSP comme aujourd'hui. Et puis on a Enzo Vildary et là Tom Vildary qui semble-t-il est un peu décroché et a fait le choix de notre tracé au milieu. Il subit certainement le courant là, il est à mon avis mal positionné parce que bien sûr c'est sur les bords qu'il y a moins de courant. Mais voilà, il y a une belle bataille là entre ces 4 là, il était 5 il y a quelques minutes, mais Tom Vildary s'est fait distancer à la bouée. Je vais juste... on va essayer bien sûr de suivre la tête de course. Alors, j'ai pas vu, ça bouge pas? D'accord. Alors devant, c'est toujours pareil. Le trio de tête, ils sont environ 600 mètres devant. On repasse sous ce pont Chabandelmas. Et si ça vous dérange pas,
je vais vous parler en anglais 2 minutes parce que je vois qu'il y a quelques internationaux une audience internationale qui est avec nous et qui pose des questions. Voilà, I'm switching to English for those English-speaking viewers who are wondering what's going on. I'm in Bordeaux, that's the southwest of France. We're here for the French Cup number 4, a qualifier for the French nationals, and today is day 1. It's the long distance, 12K, and 12 kilometers. We're on the river called the Garonne, and which has some tricky currents. We started the race basically facing the current, and a few minutes after the start of the race, the current turned, and now basically going down. They're actually facing again the current. So it's two. The race is made of 2 laps, 1 large one and 1 small one. So pretty much 8 kilometers and 4 kilometers. And we're right now at the end of the first lap of 8K. The people in front are 3 international paddlers. The Spanish sup racer Manuel Oyuela from Noja, Cantabria, which is about 5-6 hours away from here. The border is about 3 hours away from here, and then it's another 2 hours to Cantabria, 2-3 hours to Cantabria. And the second one is Ethan Brie, a young guy from Brittany who's been scoring some international podiums this year. He's a bit of a revelation on the French and international sub scene. He's only 16, and he was signed by Starboard France this year. But I guess the international contract is not too far away from this young guy, Ethan Brie. And we've got Ludovic Tolade. Ludovic Tolade, a rider from Hawksbow, known for always being with his brother Jérémy, the Tolade brothers. He's got 2 national titles in France on long distance, and yeah, he's a very, very good paddler. He's sponsored by Hawksbow. In the women, Fanny Tessier, not surprisingly, is leading. She's been with Team France in Costa Rica at the ISA World Championship in 2019, and she ranked 5th in the long distance. She's got 2 national titles on long distance in France, and she's going for a 3rd one, maybe a 4th one this year, because France has got the particularity of having 2 national championships, one for indoor waters, or not indoor, closed waters, so lake based pretty much, and another one for ocean racing. Stéphane, on va s'approcher d'un rider et de la tête de course pour I'm giving instructions to our captain, because right now all you see is the river and not so much of the race. But yeah, that was my a little parenthesis in English. Allez, je retourne au français et on va retrouver, j'espère, la tête de la course. Vous savez où ils sont? Ouais, c'est les 3, ils sont sur la bougie. Ils sont voilà, en train de... Ils vont revenir vers nous. Voilà, à environ 500 mètres, là il y a une bouée jaune qui vient d'être contournée, et cette bouée, elle marque le début de la deuxième boucle qui compose cette longue distance de 12 km, et on voit que Manuel Oyuela a tenté quelque chose sur cette bouée, puisqu'il semble devancer de quelques mètres Ethan Brie. En essayant de coller au bateau ouvreur. Alors j'ai l'impression que le bateau ouvreur est vraiment très près, ou alors c'est un effet d'optique, mais il semble quand même faire une belle vague. Attention de ne pas avantager ces riders par rapport à ceux qui sont derrière, bien que on peut admettre que le trou est bel et bien fait entre ce trio de tête et Olivier Derieux-Merlou qui est 4e. Actuellement. Alors ça tourne un peu dans tous les sens. On va être bien positionné là pour accueillir
les riders avec donc l'Espagnol Manuel Oyuela en tête, suivi d'Ethan Brie, suivi de Ludovic Tolade. Une belle synchronisation là entre ces trois riders. Alors là, je suis un petit peu derrière, je vous montre. Vous voyez plus Julien que la course. Mais peut-être qu'on pourrait s'approcher un peu, Stéphane, hein, parce que ouais, voilà, attends-les et puis colle-les. Je pense qu'il y a avec les remous qu'on fait actuellement, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis de se rapprocher. Vous pouvez voir un prone paddler là qui est dans l'eau. Et je tiens à signaler qu'il y a donc une course de prone en même temps que cette longue distance. La course de prone est partie en même temps que la course loisir avec Médéric Berthe. Médéric Berthe qui nous a signé un joli papier que vous pouvez lire sur totalsub.com qui explique tout sur le prone paddleboard. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quelles sont les courses les plus importantes, les plus reconnues, quels sont les athlètes les plus en vue dans ce sport. Médéric Berthe lui-même étant l'une des stars de cette discipline, en ayant remporté notamment dernièrement la Catalina Classic, pas Catalina Classic, la Catalina Classic, une course de plus de 50 km en Californie, vraiment dédiée exclusivement au prone paddle. Voilà, une Sonova, une Starboard, une Oxbow. Je rappelle que les planches Oxbow sont très très similaires aux planches SICK, sinon les mêmes, mais avec un design différent. Sonova, Starboard, Oxbow, Espagne, Bretagne et Gironde, puisque Ludovic Tolade, enfin Gironde, Ludovic Tolade est un petit peu partout, entre Genève, Lacanau, et également la Côte Bleue du côté de Marseille. Il fait un petit peu le triangle entre ces trois destinations, et je crois qu'en ce moment il passe pas mal de temps du côté de la Suisse où avec son frère il gère une base nautique, et notamment en offrant des services, des prestations de stand-up paddle et de location. Voilà, on s'est bien rapproché, on gêne pas, on est bien là, Stéphane. On va essayer de rester comme ça jusqu'au bout pour avoir de belles images. Alors, vu la configuration de la course, je m'excuse d'emblée de ne pas couvrir plus les filles pour l'instant, parce qu'on ne sait pas vraiment où elles sont. Il y en a devant, il y en a derrière, ça tourne un petit peu, vous avez compris. Donc je vais assurer le spectacle, en tout cas de la tête de course avec ce trio. Je peux dire aussi, je pense que vous le prendrez pas mal, que l'enjeu sportif est un petit peu plus pas important en fait entre ces trois riders, vu que Fanny a clairement un boulevard devant elle, en tout cas aux dernières nouvelles, spécialiste de longue distance, spécialiste du flat. Elle est aujourd'hui dans son élément, et elle devrait a priori ne pas avoir de soucis à s'imposer face à deux rivales, donc une Espagnole, Amaya, et dont le prénom est Amaya, j'ai plus son nom de famille, et Agathe Rodier, qui était donc au coude à coude. Bien sûr on les retrouvera en fin de course, mais voilà, là au moins je sais que je suis avec mes trois gars de devant, et ça m'évitera de pas louper ça. Voilà. Manuel Oyuela, Ethan Brie, Ludovic Tolade, un trio qu'on suit déjà depuis un peu plus d'une heure. Et on est dans il nous reste plus que 3 km dans cette course, donc on est en train de refaire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure en version plus petite. On repasse sous ce pont levant Chabandelmas, donc le pont le plus récent de Bordeaux, et je pense que ça va se déterminer
tout de suite. Alors si personne ne fait un move, on risque de finir au sprint. On est quand même, je le rappelle, sur une longue distance qui est pas exceptionnellement longue. Donc, et on est sur du flat. Donc a priori, quelque attaque que ce soit devrait trouver du répondant, au moins avec l'un des deux riders qui suivent, puisque tous les trois sont d'un très très bon niveau. Alors je sais que les deux jeunes là devant ont les dents longues et s'entraînent énormément. Je connais pas vraiment l'état de forme de Ludovic Telade dernièrement. Je sais qu'il est pas mal occupé pour le boulot. Alors est-ce que ça lui laisse assez de temps pour s'entraîner? En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner pour Ludo. Je le répète, 2 titres de champion de France, longue distance. Voilà, ces 3 riders là, vous voyez comme ils vont vite hein, par rapport à des paddlers un peu plus amateurs, avec Christophe Bancelin là, sur une 425 Pro qui est au milieu de ces 3 riders un petit peu plus amateurs que ce trio de tête. Et Manuel Oyuela hein, qui pèle bien. Ludovic Telade qui profite d'une petite vague là pour un petit bump pour attaquer et poursuivre. Il a compris que Manuel Oyuela mettait un petit coup d'accélérateur. Il a réussi à le suivre et à coller au tail de la Senova, tandis que Ethan Brie s'est laissé un petit peu enfumer là, mais malgré le fait qu'il est en capacité de répondre assez facilement à cette attaque. Voilà, on se teste entre ces trois riders, et Ludovic Telade qui on aime bien le retrouver dans cette position là hein, un petit peu derrière, prêt à jaillir. Tout est possible hein, dans cette course, alors qu'on est en train de passer une nouvelle fois devant la Cité du Vin de Bordeaux. Ethan Brie qui est en train de rattraper son retard là, sur Manuel, qui est en train de passer Ludovic Telade. On va bien se positionner à l'extérieur là de cette bouée de contournement. C'est la dernière. Il restera environ 1,5 km à parcourir jusqu'à l'arrivée. 1,5 km qui vont aller certainement très très vite. Attention, cette bouée va être cruciale. Avec Ludovic Telade qui est à l'intérieur, malgré le fait que Manuel Oyuela passe devant, et ce qui gêne au milieu, c'est Stéphane Bataille sur prône. Oh là là, un tour de bouée qui s'est fait à environ 5 mètres de la bouée du fait d'un prône paddler. Stéphane Bataille, notre ami Stéphane, le Girondin, sapeur-pompier de profession, qui fait la course en prône et qui clairement était au milieu de ce tour de bouée. Ce sont les aléas de la course, et c'est, semble-t-il, Manuel qui a pris le meilleur là sur ses rivaux au cours de cet épisode. Il est toujours devant. Ethan Brie va essayer de revenir là sur les deux riders. Il a un tracé un petit peu plus à droite que l'Espagnol et que Ludo. La Senova toujours devant. Ce rider Manuel, on va certainement le revoir parce qu'il enchaîne les courses. Il y a une petite vidéo là très jolie. Cherchez-la, Manuel Oyuela avec un H, H-O-Y-U-E-L-A. Il y a une très très jolie vidéo là dernièrement, justement en Cantabrie, championnat d'Espagne de Technical Race. Il mène la course et puis il se fait dépasser au sprint sur une quarantaine de mètres de sprint jusqu'à l'arrivée. Voilà Ludovic Telade qui attaque. Ludovic Telade qui sort son atout, qui jaillit et qui part sur la gauche. Alors sa stratégie, Ludo, je pense que c'est de viser le bateau ouvreur là-bas, partir le plus à gauche possible. Il faut dire que là on est au milieu du courant, donc c'est là où on subit le plus. Alors l'attaque du Ludo n'a pas payé. Là dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est
alors qu'on a une superbe image là. J'espère qu'elle est belle pour vous, avec le pont Chabandelmas juste devant. Donc je disais que dans ces cas-là, vaut mieux arrêter les frais tout de suite, garder un peu d'énergie, garder du lactique, parce que on s'avance, mesdames et messieurs, vers un sprint. Moi je le vois comme ça, parce que là on est à quoi, 800 mètres de la ligne d'arrivée environ, peut-être un petit peu plus, un petit kilomètre, et personne n'arrive à faire la différence sur ses adversaires. Allez Ludo, remets un coup, replace une attaque à gauche, Ludovic Tolade réattaque, Manuel Oyuela au milieu, Ethan Brie à droite, Ethan Brie qui n'a pas changé trop ça, ben voilà, au moment où je dis il le fait, je trouvais qu'il était un petit peu lent à répondre. Oh là là, qui manque de tomber là, hein. Ethan sur la droite, sur sa starboard, qui a une cadence quand même un petit peu plus lente hein, que ses adversaires, qui a l'air peut-être un petit peu fatigué. Là il met un gros coup d'accélérateur pour essayer de se faufiler entre les deux, ça bouge beaucoup, ça change beaucoup de tracé là, entre les trois adversaires. Ludovic Tolade est désormais devant. Moi j'ai déjà vu Ludo prendre la tête de course et en général c'était pour aller vers la victoire. Alors une configuration qui ressemble à des victoires déjà établies par ce rider, et il a l'air fort là Ludo, il est en train de gagner les centimètres par centimètre, il est en train de faire un petit trou, 4-5 mètres maintenant. Ludo, il a su se placer, il a su jaillir. Est-ce qu'il va réussir à tenir? Est-ce qu'il n'est pas parti trop tôt? On va le voir, on va le savoir dans quelques minutes, mais c'est Ethan Brie là qui semble faire les frais de cette accélération de Ludo, qui a été produite en 2 fois hein, sur un espace de 2 minutes. Ethan Brie qui est sur ma gauche là, qui prend un tracé totalement différent désormais de ses adversaires, qui est distancé d'environ une vingtaine de mètres, alors virtuellement peut-être 10 mètres, mais en angle c'est plutôt 20, et alors je sais pas ce qu'il cherche là Ethan, on dirait qu'il cherche vraiment de la rive. Est-ce que c'est pour bénéficier d'un contre-courant? C'est possible. En tout cas, il n'est pas dans la meilleure posture et il a failli chuter là Ethan, alors que devant c'est le sprint qui est déjà lancé, on dirait, entre Ludo Tolade et Manuel Oyuela. Fin stratège aujourd'hui Ludo, s'il arrive à aller au bout, ce sera vraiment un grand coup pour lui, tout en observation dans cette course. Et puis le voici qui est en train de prendre 5 mètres sur Manuel, qui a l'air un petit peu déposé là, hein. Il a un petit peu de mal, il commence à regarder derrière. Et est-ce que la stratégie d'Ethan Brie paye derrière? C'est possible, parce que Ethan Brie la surfe un petit peu là sur un petit backwash contre la rive. Ça surfe un petit peu, ça downwind un petit peu. Regardez Ludo, lui aussi ne se prive pas de prendre quelques rails de glisse. Allez Ludo, magnifique course hein, magnifique finish, avec une trentaine de mètres désormais entre Ludo, qui ne faiblit pas, Manuel Oyuela, et puis Ethan Brie, qui a l'air un petit peu vraiment collé hein, à cette rive. C'est un petit peu étonnant de le voir aussi près de cette rive droite. Voilà Ludovic Tolade qui n'est plus qu'à 500 mètres. Il peut se passer encore pas mal de choses hein, sur cette distance, mais vu le trou que Ludovic Tolade est en train de créer avec Manuel Oyuela, avec un Ethan Brie qui est en train de revenir là sur Manuel, à chaque fois qu'il arrive à choper l'un de ses bumps le long de la rive, il a l'air de savoir ce qu'il fait hein. Mais effectivement on voit bien l'angle de sa planche qui est modifié à chaque fois qu'un bump se glisse sous sa planche, et qui le fait partir en mode downwind littéralement sur quelques mètres. Donc est-ce que cette stratégie du jeune breton va payer? On va le savoir bientôt, mais il semble que c'est déjà pari gagné hein, pour Ludovic Tolade.
Alors attention à la chute, attention aux surprises, attention à ces... Donc je disais que Ludo était un waterman accompli, on l'a vu notamment à Tahiti sur du prone paddle, en natation, très bon nageur et également très fort sur la longue distance avec 2 titres de champion de France en longue distance, tandis que Jérémy, avec qui il a été de toutes les compétitions, a un petit peu décroché ces derniers mois. Jérémy se consacrant un petit peu plus au surf que son petit frère. Alors attention, Manuel Oyuela est en train de revenir un petit peu. Ludo n'est pas non plus hyper serein puisqu'il se retourne pour voir ce qu'il en est. En tout cas, l'écart entre le premier et le deuxième s'est réduit. Ethan Brie, lui, semble être lâché. Il reste, regardez, il faut qu'on vise le ponton là-bas. Il reste environ 300 mètres. 300 mètres pour l'Espagnol. S'il veut revenir sur Ludovic Telade, actuellement en tête, Ludovic Telade qui a donc réalisé une superbe course jusqu'à maintenant, c'est-à-dire il s'est positionné derrière Ethan et Emmanuel en répondant assez facilement à toutes les attaques de ces 2 riders pour jaillir à environ 1 km de l'arrivée. Le voici en tête, Ludovic Telade, qui semble-t-il va signer une magnifique victoire aujourd'hui avec plus que 200 mètres à faire. Il semblerait même que Manuel Oyuela semble plus préoccupé par ce qui se passe derrière que ce qui se passe devant. On dirait que Manuel est plutôt dans la résistance par rapport à un retour possible de Ethan Brie que sur un retour de lui-même sur Ludovic Telade. En tout cas, ça rame vite, ça rame fort. C'est hyper concentré et Ethan Brie là fait quelque chose d'exceptionnel. Alors je ne sais pas s'il est il bénéficie d'un courant porteur, mais en tout cas ce qui se passe c'est qu'il revient très vite sur Manuel. Il est même en train de lui passer devant. Ludovic Telade toujours en tête avec une bataille désormais pour la 2e place entre 2 jeunes riders avec tous les 2 un avenir hyper prometteur dans le monde du suprace. Ethan Brie, Manuel Oyuela qui se bagarre pour cette 2e place alors que nous sommes plus qu'à 70 mètres de l'arrivée. Cette bouée blanche qui ne matérialise pas l'arrivée, non, c'est un petit peu plus que ça, rajouter 30 mètres parce que il va falloir porter, descendre de sa planche, remonter la cale et passer sous une arche de bambou à pied, pagaie et planche à la main. C'est les derniers mètres et c'est la bataille qui est lancée entre Manuel et Ethan Brie pour une 2e place alors que Ludovic Telade essaie de résister, mais l'écart se réduit entre les 3. Il va pas falloir faire de faute sur ces derniers 50 mètres. Ludovic Telade, il y a une bouée à passer. Il va falloir enlever son leash, il va falloir courir. Pas de faute. Et c'est victoire gagnée pour Ludovic Telade. Le voici qui arrive à la bouée. Ludovic Telade, alors que Manuel a réussi à se défaire pour l'instant d'Ethan Brie. Ludovic Telade qui prend très large. Pas de risque pour Ludo qui court vers une victoire sur les Bordeaux Sup Ocean Days. Ludovic Telade en 1h13 qui va passer la ligne d'arrivée. Il va falloir porter cette board après 12 km. Il va falloir passer sous l'arche. Et Manuel Oyuela passe en 2e. Il y a un sprint possible entre les 2 coureurs. Pas de surprise. Manuel 2. Ethan Brie 3. Ludovic Telade 1. On va regarder ce qui se passe derrière. Énorme. On va bien sûr
Essayez de ne pas gêner, on va juste rester un petit peu plus près. Dans des conditions quand même. Allez, on va essayer de retrouver ce qui se passe derrière. Donc, Ludovic Tolade vient de remporter la longue distance de cette première journée des Bordeaux Séance Sub Days. Coupe de France numéro 4 avant les 2 championnats de France qui auront lieu au mois d'octobre à l'île de Ré et sur le lac de la Civière. Voilà, je vais... Ah mais d'accord, ah ok. Je croyais que je devais descendre. Ok, il y a un petit trou, ça nous laisse une petite marge pour aller à l'encontre des autres riders. Alors, aux dernières nouvelles, c'était Olivier Derieux-Merlou qui était en 4, mais il a sans doute il a dû se faire dépasser par déjà le subtandem composé de Stéphane Leblond et de Franck Sigel. On va essayer de rester près parce que on reste près, Stéphane, hein, pas besoin d'aller trop loin, on reste près, on ne les gêne pas. Voilà Olivier Derieux-Merlou qui est là, qui a longé la rive. Quatrième. Il a résisté aux assauts du subtandem. Bravo à lui, 4e position. Il essaie sur sa planche Holo de 425 Pro, la H2O, de maximiser sur des petits bumps là qui se forment devant lui, alors que Stéphane Leblond et Franck Sigel passent devant nous en subtandem. Également 425 Pro, une autre 425 Pro, c'est celle de Bertrand Bechler, 5e en individuel. Bertrand Bechler, le Landais spécialiste de pirogue, qui a délaissé un petit peu la pirogue justement cette année, et notamment les championnats de France qui avaient lieu ces derniers jours, qui ont toujours lieu d'ailleurs. Et puis en 6e position, l'Espagnol, cet Espagnol qu'on connaît pas bien, dossard numéro 24. Torre Serrera, je pense que c'est le nom de famille parce que je vois pas de prénom là-dedans. Enzo en 7e position, si bien sûr s'il n'y a pas d'accident jusqu'à l'arrivée. Voilà, 7e position pour Enzo. Et on va aller à l'encontre de Fanny Tessier bien sûr et vous offrir des images des filles. Mais en attendant, on a un front qui est absolument ouvert. Alors difficile là de savoir quels sont ceux qui sont dans la course et qui sont prêts à terminer la course. Alors il semblerait qu'il y ait une belle bataille là entre Clément Savin et Simon Ackermann pour la 8e place. On a des riders plutôt loisirs là. Là-bas au fond, c'est Tom Vildary, donc 8-9, 10e position. On a Loïs Chardebar, on peut se rapprocher, hein, On a Loïs Chardebar là, qui longe la rive. En, semble-t-il, 11e position. Florent Dodd, qui n'a pas dit son dernier mot. Allez Florent, 12e position. Toujours le sourire et la bonne humeur pour Florent, qui se prend pas la tête. Il aime bien dire ça, je me prends pas la tête, on va pas se prendre la tête. Et il a bien raison. Sur la NSP, alors j'ai pas. Est-ce que je peux avoir son dossard 28 peut-être. Alors on vient de passer. Mathieu Pétreigne. Mathieu Pétreigne qui semble rentrer dans le top 15 là. Je ne le connais pas. Et on va chercher notre amie Fanny. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on croit, qu'il s'agit bien d'elle en tête de course, ce qui ne serait pas surprenant. Et on va accompagner Fanny jusqu'à l'arrivée en essayant de voir comment elle est positionnée, notamment par rapport à... Alors ce rider là, numéro, lui aussi il est dans le top 15. Le 1. Ah c'est Pierre Lefort. Oh là là, je l'avais pas reconnu. Il a une grosse barbe d'habitude et je l'avais pas reconnu. D'accord, c'est Pierre Lefort. Pierre Lefort
qui participera peut-être cet après-midi au Waterman Challenge. En tout cas, il aime bien ce format de course. Dominique Bianchi qui est là, qui finit son premier tour. Dominique, la doyenne du Suprace français. Alexandre Agudo. Allez Alexandre, 7ème sur la Towara en juin. La Tarn Water Race. Alexis Hilléré, alors lui c'est celui qui a gagné justement la Tarn Water Race. C'est un très très bon paddleur de suppresseur d'ultra longue distance. Il est également abonné au podium sur la Dordogne intégrale. Alexis Hilléré de Royan. Donc voilà, si vous nous rejoignez maintenant, alors déjà partagez ce live au maximum pour qu'il fasse le maximum de vues, pour qu'on donne, je l'espère, envie à de nombreux futurs stand-up paddlers racers de rejoindre notre sport préféré. Et un petit résumé, nous sommes à Bordeaux, au pied du pont Chaban-Delmas, le magnifique pont levant de Chaban-Delmas. Et on vient de voir Ludovic Tolade devancer Manuel Oyuela l'Espagnol et Ethan Brie le Breton lors de la longue distance. Alors là il semblerait que j'ai une première féminine ici, mais alors on a loupé Fanny. Ou alors elle est derrière. Alors il semblerait que... Ouais, alors je vois pas Fanny, je ne vois pas Fanny, je vois Amaya, c'est ça Amaya? Exactement, Amaya Mellado Anso. Amaya Mellado Anso, première féminine. Est-ce qu'on a loupé Fanny? C'est possible. Ou est-ce que Fanny a eu une défaillance? C'est possible aussi. Mais ce serait très très surprenant. Alors là, je suis un petit peu dans l'incertitude. On va... Ah si, elle est en 3 là. Casquette blanche. Casquette blanche. Si, elle est 425. Casquette blanche. Alors à 300 mètres derrière nous là-bas, on voit une casquette blanche et il s'agirait certainement de Fanny. Et moi je pense que on a encore le temps d'aller vérifier. Allons vérifier Stéphane, parce que sinon on va être dans l'incertitude et on va commenter n'importe quoi et on va dire des bêtises. Et je vais m'en vouloir et on va m'en vouloir et j'ai pas envie de ça. Donc allons vérifier. Oui, c'est Fanny, hein. C'est son style de rame. Alors Fanny, eh bien, belle surprise, enfin grosse surprise, pas belle, non, pas belle, grosse surprise. Elle là-bas, elle est en 3ème position et c'est l'Espagnol Amaya Mellado Anso qui mène la course devant Agathe Rodier. On va aller voir ce qui se passe avec Fanny qui avait une belle avance après un quart de la course environ sur ses rivales et qui semblait maîtriser, contrôler totalement cette course. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir, peut-être une blessure, peut-être une chute. On va s'approcher, hein, on va s'approcher de Fanny pour voir ce qui se passe. En fonction de où elle en est dans sa course, peut-être qu'elle nous dira peut-être un petit mot aussi. En tout cas, grosse surprise là, et certainement une belle déception aussi pour Fanny qui, elle, clairement vise un titre de championne de France sur la longue distance. Au intérieur, a priori, puisqu'elle est plutôt adepte du... Là, il n'y a pas d'enjeu, hein, vas-y. Hein. Oui. Ouais, mais ça c'est pas méchant, on fait pas une vague trop grosse. Bon, en tout cas, voilà, on va avoir du mal à les passer parce qu'il y a quand même des riders là qui nous passent devant. Donc, bien sûr, priorité à eux. On va contourner. Moi, je vous propose d'aller suivre le finish des filles. Et voilà. Beau travail d'équipe là avec Julien et Stéphane. Merci les gars. Bon, ben voilà, Fanny Tessier, 3ème. Il va falloir creuser un petit peu. Pourquoi elle se situe ici alors qu'il semblait qu'elle avait presque match gagné à
après à mi-course. Mais voilà, une défaillance, une chute, où tout peut arriver bien sûr, c'est le sport et c'est bien l'Espagnol sur une SAC Maui, Amaya Mellado Anso qui est en tête de cette course. Elle a environ 20 mètres d'avance sur Agathe Rodier. Alors que Fanny est positionnée environ 80 mètres derrière Agathe. Amaya Mellado Anso qui est hyper focus là sur le nose de sa board SICK modèle 2020 je pense hein. Qui nous vient de, si je ne m'abuse, qui nous vient, est-ce que c'est Kairoscore son club, qui nous vient donc de Saint-Sébastien, du club Kairoscore, qui est entraîné certainement par Anne Zulaika et son frère Jurgi. Les deux ont fait il y a quelques années les belles pages du Suprace espagnol. Tous les deux qualifiés dans l'équipe espagnole, Anne et Jurgi. Ils ont un petit peu lâché le stand-up paddle ces dernières années, mais ils étaient sur les podiums espagnols et en équipe aussi d'Espagne en 2016, 2017, 2018. C'est un petit peu moins le cas maintenant. Voilà Fanny là qui fait un énorme retour. Elle a certainement dû nous voir, ça lui a mis un petit coup de boost. Je l'espère en tout cas. En tout cas là, elle est en train de revenir au niveau d'Agathe Rodier. Agathe qui est désormais basée sur Lacano, qui a fait un petit tour chez Total Sup il y a quelques temps. Elle écrivait des articles pour le magazine il y a 3-4 ans et qui là occupe un poste au sein de la mairie de Lacano au service des sports. Voilà, attention à cette rideuse qu'on va bien sûr éviter de bousculer, mais c'est pas fini dans cette course chez les féminines avec un immense retour là de Fanny Tessier qui semblait aux abois il y a quelques minutes. Elle est revenue en moins de 5 minutes sur la tête de la course. Elle est en train de passer devant. Il va falloir vraiment comprendre ce qui s'est passé pour Fanny qui était bien devant tout à l'heure, qui est là en train de refaire son retard. Ça y est, elle est devant Fanny. Fanny qui était en équipe de France, qui a décroché sa première sélection en équipe de France en 2019 pour signer une magnifique 5e place malgré des erreurs dans la lecture du circuit. C'était au Costa Rica en 2019, au Salvador pardon. Et puis la voici désormais qui prend la tête de la course. Bravo Fanny sur sa planche 425 Pro. Elle a réussi à revenir de manière assez facile. Je suis assez décontenancé par ce qui est en train de se passer. Vous devez certainement l'entendre. Mais j'avoue, je ne vois pas comment on peut être aussi loin derrière après 12 km de course et puis revenir aussi facilement sur ces deux rivales. Vraiment, là j'ai quelque chose à creuser. Allez Agathe, c'est le moment de faire l'effort. Il ne reste plus que 150 mètres. Agathe Rodier, 3e. La désormais girondine sur Roxbo bien sûr, comme son compagnon Ludovic Telade qui s'est lancé dans ce finish à la poursuite de Amaya Mellado Anso, dont je ne connais pas grand chose à part le fait qu'elle est du club Kairoscore, l'espagnol de San Sébastien. San Sébastien c'est environ à 3 heures, à 4 heures d'ici. Voilà Agathe Rodier qui va signer une troisième place avec Fanny Tessier, dont on ne sait toujours pas pourquoi elle se retrouvait si loin du finish, de la tête de course à 800 mètres de l'arrivée, qui a fait un retour mais tellement facile. Lui par contre absolument à la hauteur de ce qu'elle nous a habitués ces dernières années. Fanny Tessier
qui arrive en première place. Première place qu'elle a réussi à décrocher vraiment sur les 600 derniers mètres de cette course avec une magnifique accélération alors qu'elle semblait vraiment décrocher. Elle a dû chuter, ça doit, je vois que ça, peut-être des chutes à répétition, c'est possible. Faut dire que Fanny elle n'aime pas trop quand ça bouge, on va voir, on va creuser ça. Fanny Tessier, vainqueur de la longue distance. Deuxième, Amaya Mellado Anso. Troisième, Agathe Rodier. Voilà, nous avons notre finish féminin. Aujourd'hui, tout le monde est à 100%. Bravo les filles! Bravo à Fanny Tessier, team 425 Pro, suivi de l'Espagnol Amaya Mellado Anso et de Agathe Rodier, pardon. Un petit coup d'un coude, non, regardez. Allez Romain Botti. Ouais, qu'est-ce qu'on va voir? Oula. Ah, une chute. Ah là là, Captain Stéphane a vu une chute de Dominique Bianchi qui semblait être coincé sous la bouée. On revient, c'est vrai qu'il y a du courant, hein, vous voyez. Il y a du courant, ça bouge. Et Dominique Bianchi là sur sa planche flubée, ou plutôt à côté de sa planche flubée, elle est dans l'eau, qui est en train de terminer son grand tour et qui va attaquer son petit tour là, qui a connu une chute. On l'a laissé Dominique, la voici qui remonte sur sa planche. Dominique, la doyenne hein, de cette course et de nombreuses courses d'ailleurs. Hein. Je me demande si c'est pas la doyenne actuelle du Suprace français, 70 ans. Pardon de dire ton âge Dominique, mais c'est toi qui l'as soufflé tout à l'heure au micro, donc je me permets. Là voilà qui remonte Dominique Bianchi, une véritable aventurière qui a posté des vidéos, des photos absolument incroyables de toutes ces aventures qu'elle a fait dans sa vie. De l'escalade, du trail, enfin des choses dans le désert, des choses absolument folles. Et là voici depuis 5 ans sur du stand-up paddle, en mauvaise posture ceci dit là, hein. Dominique à genoux qui a l'air de vraiment galérer. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais lui demander si elle a besoin de sécurité. Dominique, t'as besoin de sécurité? On s'approche, on lui demande. Il faut dire que, regardez, il y a du vent, il y a au moins 15 nœuds de vent, là, facile. Il y a 15 nœuds de vent, il faut se repositionner face au courant créé justement par le vent, même si le courant, a priori, va dans l'autre sens. Dominique Bianchi qui débute le début d'un tour de 3 km environ, un petit tour. Et qui est là très très courageuse. On l'avait donc laissée à la Tawara où elle était tombée plein de fois, elle s'était blessée et malgré la douleur qui continue, hein, puisque je l'ai vue juste avant la course, elle me disait qu'elle était presque paralysée au niveau de l'épaule et tout ça. Elle avait vraiment souffert pendant cette course à la Tawara. Et bien la voici qui affronte les 12 km et puis elle va pas s'arrêter là. Dans 2 semaines, Dominique va s'attaquer à la Dordogne intégrale. Elle s'est présentée 2 fois sur la Dordogne intégrale, cette course mythique française de 130 km qui traverse 3 départements dans des paysages mais absolument magnifiques, des paysages dignes de films de KPDP. Et elle a malheureusement pas réussi à terminer cette Dordogne intégrale jusqu'à maintenant. Donc elle a l'espoir d'être finisher de la Dordogne intégrale dans 2 semaines. En tout cas, on lui souhaite de ce Graal personnel à Dominique. La dernière fois, c'est uniquement parce qu'elle était trop longue. Elle était en forme, elle était bien, mais il lui restait 20 bornes à faire et on lui a dit hop, c'est trop tard, la nuit commence à tomber, voilà. Donc là, Dominique, elle a l'air un petit peu de galérer hein, face au courant. C'est vrai que c'est un moment pas facile à passer là, parce que vous voyez, ça creuse. Hein. Il y a un petit downwind, là, un petit clapot de 30 cm, 20 cm. Et quand on est face à ça, avec le vent et tout, c'est pas évident. En tout cas, il faut être fort sur ses appuis et après 9 km de course, c'est pas évident. Voilà.
On est donc à Bordeaux. Pour ceux qui nous suivent, partagez ce live, partagez sur votre page perso, sur vos pages de club, sur vos pages de vos groupes de riders, de passionnés de stand-up paddle, etc. Qui est le maximum de vues. Nous sommes donc au Bordeaux Séance Sub Day. C'est la première journée. Demain, ce sera un tout autre environnement. Nous serons à la Cano dans des conditions de surf. Alors moi j'y serai pas, je préfère vous prévenir tout de suite, vous n'aurez pas de live a priori, à moins que quelqu'un d'autre s'en charge dans l'équipe, mais il n'y aura pas de live de la Technical Race. Bien sûr, dès que j'ai les résultats, dès que j'ai des images, je vous ferai passer ça sur Instagram, sur Total Sup, la page Facebook de Total Sup, et puis et bien sûr les résultats publiés sur un article certainement lundi ou mardi. Voilà. Je pense que on va peut-être conclure. Je suis pas sûr. En fait, je suis ici toute la journée, donc la journée va être est loin d'être finie. Il y a un Waterman Challenge cet après-midi. Je pense pas qu'on va couvrir ça en live, mais je ferai certainement des petites vidéos, des petites interviews. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai là au podium vers 17h pour prendre des photos et poster les résultats officiels dès que je les ai, comme d'habitude. Et puis voilà. J'espère que vous avez apprécié cette couverture de course en direct sur la page Facebook de Total Sup. Un petit coup de pub pour Total Sup justement. Depuis quelques semaines, j'en ai pas trop parlé, on a mis en place des goodies Total Sup, des casquettes, des t-shirts, des mugs. Voilà, c'est accessible à travers le site web totalsup.com. C'est un moyen assez, je pense, ingénieux de me soutenir plutôt que de vous demander de l'argent et une cagnotte pour soutenir le travail. Acheter une petite casquette, un t-shirt, voilà, en plus c'est assez joli, je vous montre tout de suite, regardez. En tout cas pour la casquette, voilà, la voici, le t-shirt il est là. Et voilà, si vous voulez soutenir mon travail, on fait ça depuis 2013 et on continue quoi, voilà. Voilà, pour moi c'est la fin de course. Je remercie Stéphane et Stéphane, il est où? Il est là. Stéphane, c'est comme la météo là, faut savoir comment on se positionne. Stéphane et Julien qui m'a apporté pas mal d'infos sur les monuments autour de nous, sur cette magnifique Garonne, hein, en plein cœur de la ville de Bordeaux. Partagez ce live, il est jamais trop tard pour le faire. Et puis je vous dis à très bientôt. Un petit rappel des classements avant de finir. Premier, donc Ludovic Telade chez les hommes. Deuxième, Manuel Oyuela. Troisième, Ethan Brie. Quatrième, Olivier Darieux-Merlou. Et puis chez les dames, Fanny Tessier qui a fait un retour tonitruant sur les 500 derniers mètres après être, semble-t-il, à la rue, mais il va falloir savoir pourquoi. Et suivi de Amaya Meyado Anso et de Agathe Rodier. Voilà, je vous embrasse bien fort depuis Bordeaux, sous un soleil éclatant. Grosse bise, on reste ensemble sur la page Facebook pour d'autres actualités dans la journée. Et à très bientôt. Aloha. You.